Bonjour, en English, le message will follow. Donc, ici Mylène sur l'océan, sur mon petit Hermel Aram. Alors, aujourd'hui, le 29 octobre 2013, ça a été une remise en ordre du bateau suite aux 3 jours de tempête que j'ai vécu samedi, dimanche et lundi. Alors, voilà, pour faire une petite rétrospective, là, j'ai été dans 2 tempêtes différentes, dont la tempête Christian, la tempête qui s'est abattue sur l'Europe, sur l'Angleterre et la France, et qui a ravagé pas mal de paysages et de côtes, la côte ouest européenne. Donc, la première tempête, en fait, la tempête numéro 8, m'a traversée, a frappé plutôt vendredi soir et samedi matin. Samedi dans le jour même, et la deuxième tempête, le Christian, la 9e tempête de ma traversée, a vraiment a été plus facile que prévu finalement. J'étais plus au sud de sa position, donc plutôt présenté dimanche, et puis ça a été difficile parce que c'était les plus grosses vagues que j'avais vues là, depuis le début de la traversée. Donc, je me rappelle avoir été au téléphone avec mon amie Julie et d'avoir crié dans le téléphone tellement je voyais des vagues énormes vers le hatch, en fait. Quand je regardais tout simplement vers mes pieds, donc vers le centre du bateau, je voyais les vagues derrière la cabine avant, qui étaient énormes, alors des vagues de 10 à 11 mètres. Et puis, c'est ça, donc j'étais un petit peu intimidée par la mer autour de moi. Alors, j'ai vraiment passé 3 jours complètement attachée à ma couchette. Par chance, j'ai des films dans mon ordinateur portable, j'ai pu lire, j'ai pu écrire, penser à mes conférences, avoir plein de réflexions sur ce que je veux partager avec les gens. Et puis, c'est ça, le temps a quand même bien passé. Malheureusement, on a fait une petite erreur de décision là, avant la tempête. On avait choisi de mettre le traîneur à tribord, c'est-à-dire la longue corde qu'on laisse traîner derrière le bateau pour éviter de descendre trop rapidement et de surfer trop vite les vagues lorsqu'il y a une tempête. Et bien, le traîneur, on l'avait installé à tribord et le vent a changé durant la tempête. Alors, le vent c'est plus pointu du nord, un petit peu plus que du sud, donc du nord-ouest plutôt que du sud-ouest. Et puis, mon installation était plus adéquate pour ce vent-là. Alors, malheureusement, ça m'a fait faire un peu de sud, mais j'ai pu quand même reprogresser et reprendre aujourd'hui le contrôle de tout ça. Alors, c'est quand même fascinant parce qu'en 3 jours, donc depuis 11h30 UTC, donc depuis 11h30 le 26 octobre, alors ces 3 derniers jours, j'ai fait quand même 80 000 nautiques. Alors, c'est quand même une bonne moyenne là, pour 3 jours de tempête. Et puis, bien, c'est ça. Donc, j'ai remis le bateau en ordre aujourd'hui et le bateau devrait être top shape demain à partir de midi pour que je puisse enfin ramer, reprendre les avirons. Aujourd'hui, j'ai avancé pas mal. Par contre, là, j'ai pu ramer un petit peu durant la journée parce que j'avais beaucoup de choses à faire sur le bateau. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, là, d'ailleurs, à pouvoir reprendre les avirons. J'ai une réparation de désalinisateur à faire demain. Donc, après avoir remis l'électricité en ordre, après avoir réinstallé l'éolienne, maintenant, il faut que je fasse de la plomberie, tout simplement. Alors voilà, j'ai des réparations à faire demain. Et je vous inviterai tout le monde, en fait, à suivre les vacations radio que l'on fait, Jean-Pierre Lavoie et moi, et puis qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu comme en remplacement des e-padios une fois de temps en temps, parce que je trouve ça difficile de parler toute seule dans un combiné. Alors, Jean-Pierre a pris l'initiative de me poser des questions et on a créé les vacations audio, les vacations radio. Alors, elles sont disponibles maintenant sur Twitter surtout et sur Facebook aussi, on pourra les diffuser. Alors voilà, merci beaucoup et demain, ce sera une vacation radio avec Jean-Pierre. Alors, bonne soirée! Hello, it's Milan on the ocean. So today, October 29, I was trying to get the boat ready to get on the oars again. So after 3 days of storms, I had the storm number 8 of my transat on the Friday night and Saturday during the day. And I got my storm number 9, which was Christian, the storm who got into the Europe, the UK and France, the one that did it was really difficult for Europe with that storm. So it was difficult for me on the ocean over here. It was approximately 10 or 11 meters waves
So I was really impressed on Saturday when I was looking outside while speaking with my friend Julie over the phone. I was yelling a little bit because I just saw a couple of times I saw the waves by my hatch, just through my hatch, and then it was huge and it was really impressive. I felt so tiny. So for a brief moment, I was speaking with my friend with my little bonnet, with my little hat on my eyes for not seeing outside. So that was the first storm of the weekend, and it was quite big. Finally, Christian, that big storm, arrived on Sunday, and it wasn't that big. My position was better than we thought. So because of that, it was